Bonjour à toutes et tous, merci d'être au rendez-vous de Coutez ça. Nous parlons cinéma aujourd'hui, plus particulièrement du cycle cinéma de Tropic Atrium. Bonsoir Steve Zebina. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la programmation cinéma de ce haut lieu de la culture, qui est l'Atrium Scène Nationale. D'abord, comment va l'établissement, comment va l'Atrium après 2 ans de crise sanitaire ? Eh bien, l'établissement va plutôt bien, j'ai envie de dire. On est content de recommencer, de continuer, parce que finalement, on n'a jamais vraiment arrêté à proposer des œuvres aux différents publics martiniquais. Ça a été 2 ans très particuliers, mais 2 ans où on ne s'est pas arrêté en réalité. 2 ans où on a cessé de se réinventer, entre guillemets, de trouver de nouvelles formes, de trouver de nouvelles façons de communiquer avec notre public. Et voilà, là, on est dans un cadre un peu plus standard, j'ai envie de dire. Et les manifestations s'accumulent les unes après les autres et on termine tout doucement notre saison 2021-2022. Vous retrouvez progressivement, vous sentez que le public revient, vous retrouvez vos activités d'avant de façon un petit peu plus normale? Alors comme je vous le disais, dans la mesure où notre objectif a toujours été de garder le contact avec ce public. On est passé par des époques en digital, on est passé par des moments où dès que nous avions une fenêtre de liberté, entre guillemets, nous programmions des films, des concerts. Donc le lien avec ce public-là, on l'a toujours gardé. Alors derrière, il y a tout un travail, effectivement, pour reprendre certaines habitudes que nous avons arrêté de pratiquer, que ça soit dans toute notre vie quotidienne, ce sont des problématiques que nous rencontrons, et surtout de proposer au public des temps qui lui permettent de se retrouver. Parce que c'est aussi ça, finalement, la vraie problématique quand on fait de la culture et globalement dans le monde d'aujourd'hui, mettre en évidence, préparer des instants où le public peut se retrouver, échanger. Et donc, voilà, donc on fait tout ça avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de bonheur. Alors, l'Atrium organise actuellement une très belle manifestation, un clavier d'un retour au pays natal, clin d'œil à Aimé Césaire et son cahier de retour au pays natal, avec un magnifique plateau d'artistes. Et puis vous avez donc depuis le 10 juin lancé le dernier cycle cinéma de la saison, en partenariat avec Madiana, et c'est jusqu'au 7 juillet. Voilà, c'est-à-dire, comme je vous le disais, nos activités continuent. Alors, il y en a effectivement ce temps fort musical avec des grands pianistes, avec des pianistes qui vivent ici, qui pour la plupart aussi ne sont pas en Martinique, mais qui sont véritablement imprégnés par notre culture, d'où ce titre, Clavier de retour au pays natal. Acte 2, manifestation qu'on avait créée lors du confinement, justement lors de la crise sanitaire, et là on est à l'acte 2, et puis nos activités régulières. Et le cinéma, s'il y a une activité qui véritablement est dans cette logique de régularité, c'est l'activité cinéma. Chaque mois, nous proposons une dizaine de films entre Madiana, notre partenaire, et la salle de Tropic Atrium, la salle France Fanon, qui est une salle numérisée où on peut projeter des films maintenant dans les meilleures conditions. Donc on a ce corpus d'œuvres que chaque mois on propose. Et bien là encore, pour finir la saison, nous offrons au public martiniquais des films qui viennent d'un petit peu toute la planète, des films de genres très très différents. Des films tout public aussi. Des films tout public, pour tous les publics, c'est toujours quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et comme ça, pour voyager un petit peu sur la planète cinéma. Est-ce qu'il y a une thématique particulière à chaque cycle ou bien on retrouve globalement une sélection qui évolue d'un cycle à l'autre? Alors j'ai envie de dire qu'il y a une envie, il y a un positionnement qui est le positionnement de la structure dont je vous ai parlé, d'essayer de parler au plus grand nombre, d'essayer de montrer que une forme, qu'elle soit cinématographique, musicale, peut varier en fonction des endroits et que partout dans le monde, il y a des films qui se jouent, partout dans le monde, il y a des problématiques universelles que l'on retrouve, et tout particulièrement dans notre Caraïbe. Donc par exemple, on va passer un film qui a été tourné au Bhoutan, un pays si lointain que ça. C'est impressionnant la diversité des origines aussi des réalisateurs et des films. Mais c'est que le cinéma est un continent. Et puis derrière, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de l'ère du temps. De l'ère du temps, c'est-à-dire que dans ce désir, là encore, de créer cette communauté, de faire cette communauté vivre, on a eu envie de finir pas qu'avec des films trop graves. Donc, et j'ai envie de dire que ça apparaît toujours presque par hasard, je suis toujours assez sidéré par ça. Nos programmations, on décide de montrer tel ou tel film, et puis finalement, elle raconte quelque chose, la programmation. Et celle-là, j'ai envie de dire, c'est la dernière de l'année, et vous allez trouver beaucoup de comédies. Alors, une comédie qui vient d'Argentine, une comédie qui vient du Québec, une comédie qui a été réalisée en France par Quentin Dupieux, mais véritablement ça. Il y a une ligne comme ça de force qui apparaît, qui est finalement peut-être une ligne de force
un petit peu légère. Tous les films ne sont pas des comédies, mais il y a véritablement ça qui apparaît, j'ai envie de dire, de la programmation de ce mois de juin-juillet. Comment est-ce que vous vous y prenez justement pour programmer ces films qui pour certains, ne sont même pas diffusés dans des grandes salles au niveau hexagonal, ni même ici à Madiana en temps normal? Comment est-ce que vous les sélectionnez? C'est très simple, hein. Je vous disais, cette envie, hein, ce désir de montrer des œuvres, je pense que c'est le premier élément. L'autre élément, on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est qu'en France, on a la chance d'être un pays qui sort énormément de films par semaine. On a plus d'une dizaine de films qui chaque semaine apparaissent. Et le cinéma, s'il est dans cette actualité régulière, des films plus anciens peuvent encore parler à des populations. Donc un cycle, finalement, c'est la croisée de tout ça. Essayer de se tenir au courant de l'actualité. On va présenter par exemple le dernier film d'Arnaud de Pléchin qui était au Festival de Cannes, Frères et Sœurs, avec Marion Cotillard, que nous proposons à Tropicatrium en fin de cycle. Mais aussi on va proposer un film sénégalais de Djibril Diop Mambéty, Histoire de petites gens, film réalisé dans les années 80, qui est un des sommets du cinéma africain, qui va clôturer notre saison. Donc on essaie de jouer comme ça entre actualité, patrimoine, entre films tournés dans notre environnement caribéen ou bien pas très loin et films qui vient de très très loin. Il y a véritablement ce désir de proposer une forme d'éventail, j'ai envie de dire, de ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Vous travaillez directement avec les distributeurs? Ah oui, on travaille beaucoup avec les distributeurs. Là encore, c'est un système qui est assez vertueux, mais qu'il faut faire vivre, hein. On parlait de grosses sorties. On a des majors dans les distributeurs, des gens comme Universal, pour ne pas les citer, comme Disney et tout. Et puis à côté de ça, et là encore, c'est une des singularités de la France, on a des petites sociétés qui vont avoir des coups de cœur, comme nous, pour des œuvres, et qui vont tout faire pour que ces œuvres existent. Et donc, on est en contact avec eux, et c'est souvent via cette relation-là qu'on arrive à sortir des pépites, qu'ils arrivent à nous proposer, par exemple, des films en avant-première. Là, dans ce cycle, il y a un film espagnol qui s'appelle El Buen Patrón, là encore, comédie espagnole, qui parle des problématiques de l'économie. En version originale ou pas? Toujours en version originale. Ça aussi, c'est fondamental pour nous. C'est presque, j'ai envie de dire, de la meilleure façon de présenter l'œuvre à un public, c'est avec la langue originale. Je pense souvent Mais en version sous-titrée. Toujours version originale sous-titrée. On prend un exemple que j'aime à prendre, c'est l'exemple du film de Kung Fu. Si le film de Kung Fu est doublé, et on en a vu énormément lors de notre enfance, doublé par un France parisien du 14e, ça n'a pas la même saveur qu'avec le cantonais de Hong Kong. Donc tout ça pour dire toujours sous-titré et toujours à l'écoute de la nouveauté. Il y a une programmation réservée aux courts-métrages et particulièrement aux jeunes cinéphiles. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de créer des vocations aussi. Alors ça, c'est véritablement... J'en ai parlé, j'en ai cité plusieurs, mais celui-là, c'est un cheval de bataille qui nous tient particulièrement à cœur. Et vraiment, je m'adresse véritablement à tous les téléspectateurs. Vous savez, quand on va dans une salle, on a des cinéphiles, on a un public d'habitués, on a un public de gens très fidèles que nous saluons et que nous aimons énormément. Mais notre enjeu serait de faire que dans cette salle, il y a des jeunes de 15-25 ans. Et on est persuadé, et c'est valable pour la musique, c'est valable pour le théâtre, que il ne faut pas avoir une attitude de consommateur, il ne faut pas avoir une attitude de structure qui propose. On parlait de l'importance de Tropicatrium sur le territoire martiniquais, mais on y est persuadé que cette énergie doit venir de ces jeunes-là. Donc on est en train de mettre en place toute une série de dispositifs. On a un concours mobile film qui se termine dans 15 jours, où les jeunes peuvent envoyer leurs films faits avec leur portable, avec un thème, la femme. Et lors de ce dernier mois de la saison, ça va être pour nous un moment très très fort, on va créer un club des jeunes spectateurs. Où les jeunes spectateurs, donc si vous avez des enfants, si vous avez 15-25 ans, que vous écoutez Zita TV, n'hésitez pas, où les jeunes peuvent venir et où ils vont être acteurs de la programmation. Ils vont nous donner leur avis sur les films, où ils vont nous donner leurs envies en termes de programmation, et où on va essayer de leur proposer des œuvres qu'ils n'ont peut-être pas vues, mais qui vont faire naître cette fameuse vocation. C'est pour ça que dans cette sélection, on a choisi 2 films réalisés par des Martiniquais et des Guadeloupéens, relativement jeunes aussi d'ailleurs, qui vont être le point de départ de ce temps de rencontre que nous offrons au début du mois de juillet, dans les premiers jours de juillet, aux 15-25 ans. Et les réalisateurs seront là pour en discuter avec les les réalisateurs, le monde est petit, donc même s'il est très grand, certains sont en Europe, mais ils vont envoyer des messages. Et là encore, notre objectif, c'est de tisser des liens entre les professionnels et ces jeunes qui viendront. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 15-25 ans, qui vient faire partie de ce club, pourra partager sa passion du cinéma, mais pourra en même temps rencontrer ceux qui font le cinéma.
Où est-ce que le public peut voir le programme? Est-ce qu'il y a un site internet ou la possibilité de savoir ce qui passe pour pouvoir faire son choix? Alors la meilleure solution est de passer nous voir. Là encore, on aime le contact humain. Mais effectivement, de nos jours, le contact humain ne suffit pas. Donc sur le site internet de Tropicatrium, vous avez toutes les infos. Une brochure numérique avec des films annonces, parce que là encore, quoi de mieux que de voir un film annonce pour avoir envie de voir le film. Donc vous trouvez toutes ces infos-là sur le site internet de Tropicatrium, sur nos différents réseaux sociaux, et là aussi dans le cadre de notre collaboration avec Madiana, pour les films qui passent à Madiana, vous pouvez acheter directement votre billet là-bas. Mais c'est vraiment ce lien-là qu'on veut créer avec le public. Pour Madiana, c'est jusqu'au 4 juillet de mémoire, et oui, pour la Tropique, c'est le 7. 7. Mais allez sur le site. Oui. Et vraiment, comme je vous ai dit, c'est une espèce de guirlande de films. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Ce partenariat avec Madiana, il se renouvelle et il se passe bien? Ah oui, il est vertueux, il existe depuis longtemps. Mais avec véritablement un seul et unique objectif qui est de proposer des œuvres aux spectateurs, et toutes les équipes nous accueillent toujours très bien, voilà, et ça se passe bien, que ça soit dans la salle France Fanon où on essaie d'événementialiser un petit peu les choses, ou dans la salle, dans l'une des salles de Madiana. Steve Zebina, on arrive à la fin de la saison, vous le disiez, c'est le dernier cycle cinéma de la saison. Globalement, comment est-ce que vous appréhendez cette saison? Comment s'est-elle passée? Ah, c'est passé bien. On a vécu un festival déjà, parce que là encore, dans notre activité, on a cette programmation régulière et on a notre temps fort qui est le festival. On a vécu un festival qui a été décalé en février, qui s'est très bien passé. On aura la prochaine édition en octobre 2022, donc préparez-vous, tous, ça va être vraiment la grande fête du cinéma. On a prouvé qu'on pouvait continuer à montrer des films, et puis le public il restait avec nous, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une saison particulière, mais c'est une saison pleine de moments chocs, de moments d'émotions, de moments, tout ce que le cinéma s'est procuré aux spectateurs, quoi. Ses voyages et ses émotions. Vous parliez tout à l'heure du digital. Est-ce que, compte tenu du contexte, vous allez poursuivre cette proposition d'activité via le digital ou C'est une grande question qui s'applique à toute la structure. Bien sûr. Je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière. Qu'on ne peut pas faire marche arrière après avoir proposé des choses en digital. Mais quoi de mieux que de se retrouver face à un écran? Quoi de mieux que de se retrouver face à une scène avec des musiciens qui font leur balance? Donc je pense que tout l'équilibre de ce qu'on va imaginer dans les prochains mois, ça va être continuer à être présent, continuer à offrir ces propositions en digital qui permettent à des gens qui sont très loin, à des gens qui peuvent être à New York ou à Bombay, de regarder un programme de Tropicatrium, et en même temps, valoriser ces temps de rencontre, et puis qui sait, utiliser le digital pour rassembler, et utiliser le digital pour échanger autour des œuvres. C'est vraiment toute une dynamique qu'il faut continuer à travailler. Donc ce dernier cycle a commencé le 10 juin, ça va être jusqu'au 4 juillet à Madiana, jusqu'au 7 juillet à l'Atrium. Vous avez déjà une idée du premier cycle de la prochaine saison? Non, nous on a les yeux, on a les regards avec un cap qui est le festival, puisque ça va être du 14 au 23 octobre, donc c'est demain. On est en train de contacter des invités, on est en train d'imaginer des avant-premières, on est en train d'imaginer une soirée d'ouverture, on a tout plein d'envie. Donc on a le cap sur cet événement-là, et puis on fait confiance aux réalisateurs, on fait confiance aux auteurs. Il y aura en septembre du cinéma, et on a déjà tout plein d'envie de films à proposer, voilà. Merci beaucoup Steve Zebina. On encourage les cinéphiles, les amateurs de cinéma à aller sur le site de Tropicatrium pour découvrir le programme de ce dernier cycle de la saison. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Écoutez ça. Très bonne soirée ou très bonne journée.